C'est lui qui t'a donné la santé, c'est lui qui t'a donné la force et c'est lui qui t'a donné le privilège pour être en ces lieux. Voilà pourquoi lève ta voix, dis rien que merci à l'Éternel. Merci pour ce moment merveilleux. Papa, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Pour ce moment, je dis alléluia, je dis Hosanna. Sois avec nous, papa, au commencement et jusqu'à la fin. Je dis gloire. Papa, je remets ce temps de la parole entre tes mains. C'est toi qui parles. Et moi, je suis rien qu'un instrument que tu as choisi ce matin. Utilise ma bouche. Que ma sagesse, mon intelligence s'effacent. Père éternel, sois à l'œuvre. J'en suis prié. Amen. Amen. On acclame très fort notre Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, il y a des chants qui précèdent déjà la parole. Et il y a des chants qui sont déjà des prédications. Quand tu écoutes un chant, un cantique, là où il y a des paroles qui vont tout droit au cœur, il y a des fois les larmes coulent. Il y a des fois, il y a des frissons. Il y a des fois, le Saint-Esprit va t'interpeller dans certaines choses. Voilà pourquoi pendant l'adoration, il ne faut jamais être distrait. Il faut être attentif de comprendre les paroles qui sortent pendant l'adoration. Voilà pourquoi j'aime, il y a des fois, quand il y a l'interprétation dans d'autres chansons, quand vous chantez, vous interprétez, mais je pense qu'il y a des chants qu'on chante déjà trop, et vous connaissez déjà les explications. Amen. Il y a des fois, il faut se souvenir de tout ce que l'Éternel a déjà fait dans ta vie. Amen. Ne sois pas ingrat. Il y a des fois, nous les hommes, nous sommes des ingrats. L'Éternel a déjà fait tant de choses, tant de miracles. Mais à chaque fois, dans nos prières, il y a une répétition de prières. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Il t'a oublié où? Amen. Il t'a oublié où? Avec tout ce qu'il fait dans ta vie depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une petite affaire. Moi qui vous parle, quand je pense à ma vie, je ne pouvais pas me tenir debout devant vous. Alléluia. Un jour, on m'a attrapé quelque part. On voulait me mettre le pinet. Amen. Donc on appelait ça collier à l'époque. Donc quand on attrape un voleur, on lui met directement le pinet. On appelait ça collier. Donc dès qu'on te met le pinet, on met le feu. Aussitôt tu meurs. Tu vas te brûler. Amen. Je n'ai jamais volé dans la maison d'autrui. Je n'ai jamais été voleur. Sauf voler à la maison. Toi aussi tu volais à la maison.
sans exception. Ça, c'est tout à fait normal pour tout enfant. Amen. Maman laisse 100 francs, tu regardes de gauche à droite, tu prends. Après, un moment donné, tu vas laisser. Donc, c'est une étape de la vie. Amen. Il faut toujours corriger l'enfant, c'est tout à fait normal. Il y a des fois, l'enfant prend pour aller jouer à Nintendo. Amen. Il y a des fois, il récupère pour acheter le bonbon. Et il y a des fois aussi, c'est l'influence des amis qui fait en sorte que l'enfant récupère quelque chose à la maison. Mais au fur et à mesure que les parents vont parler, et il va laisser. Et ça devient grave quand l'enfant commence à déborder jusqu'à chez le voisin. Là, c'est maintenant une autre chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À la maison, moi j'ai volé. Toi aussi tu as volé. Nous tous, sans exception. Si tu n'as pas volé, dis que à moi non. Tu es un menteur. Alléluia. À la maison ça va. Mais chez le voisin, non. Amen. Mais à cause de la jalousie, on m'avait récupéré. J'ai travaillé quelque part. Ce n'était pas ma société, mais j'ai travaillé, c'est comme si c'était ma société. Si c'est mon entreprise. Amen. Là où il ne fallait pas donner, moi j'ai donné. C'était aussi une erreur. Comme je disais autrefois, même quand nous partageons, dans la planification, il doit aussi avoir des calculs. Toi et les enfants. Amen. Moi j'ai déjà vu, même pour vendre la maison, il faudrait que les enfants aussi donnent leur accord. Si les enfants disent non, non. Amen. Ils ont aussi leurs droits auprès de leurs parents. Mais il y a des fois, il y a ce qu'on appelle exagération. Amen. J'ai donné, c'est comme si c'était ma société ou mon entreprise. Alors j'avais un succès extraordinaire. On m'appelait seulement Monsieur l'abbé. Amen. Alors j'avais une coiffure. Ici là, il y avait la chauve. Amen. Donc c'était bien rasé là. À l'époque, on appelait ça Mbata Filbert. Amen. Donc ici là, il y a la chauve. Alors j'étais très connu. Le gars qui a la chauve. Amen. J'étais célèbre. Alors il y avait un plan qui a été monté contre moi. Pendant que je montais à l'arrêt du bus pour récupérer le taxi-bus, je vois seulement une troupe qui s'est présentée devant moi. Des gaillards, des costauds, 10 au moins 12. Mes chers bien-aimés, ce n'était pas facile. Quand je pense à ça, c'est là où je comprends que non, l'Éternel, quand l'Éternel a un plan dans ta vie, peu importe le plan qu'on peut te faire pour t'éliminer, et je te dis que tu ne mourras pas. Tant que le plan que l'Éternel a avec toi, ce n'est pas encore conclu, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il ne faut jamais marcher dans la peur. Il faut être sûr de ce que tu es en train de faire. Il faut être sûr de Dieu que tu pries. Voilà pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, le grand thème, c'est la planification. Mais le sous-thème, c'est la planification avec Dieu. Donc, la planification avec Dieu, c'est un élément qui attire la gloire. Quand tu fais ta planification en associant Dieu, qu'il neige, qu'il pleuve, il y aura la réussite. Il y a des fois, nous sommes en train de planifier selon la chair. Une fausse planification. Un faux plan, un faux projet. Comme l'autre a fait ceci, moi aussi je vais le faire. Hier, j'ai tourné avec le frère Popol. On a beaucoup tourné pour remettre les invitations auprès des hommes de Dieu. Amen. Il y a des fois entre nous, ça fait du bien quand toi-même, le responsable, tu donnes à l'autre responsable l'invitation. Amen. Ça fait vraiment bien. Amen. Un homme de Dieu là où on était. Chaque homme de Dieu rentrait avec sa voiture. Il y avait des voitures suspectes. Amen. Quand je dis suspect, pas dans le mauvais sens, mais dans le vrai sens. Donc, des bonnes voitures.
des belles voitures. Amen. Mais alors l'autre commence à se lamenter aussitôt. Ah, vous rentrez avec des grosses voitures. Moi, je n'ai que mon truc là, tout ça. Je te la calme. Je dis, même si c'est la blague, il y a d'autres blagues qu'il faut éviter. On peut te parler la vérité pendant la blague, mais toi, tu ris. Tu ne comprends rien. On dit que quand une personne boit, te parle, sois prudent. Quand un fou te parle, sois prudent. Quand une personne négligée te parle, sois prudent. Il peut dire qu'il blaguait, mais ce n'était pas la blague. Aussi longtemps, frère Paul m'a demandé, est-ce que la voiture là, ça marche ou bien ça ne marche pas? J'ai dit, ça marche. Et puis une belle voiture, c'était une voiture basse, mais bien, propre. Mais aussitôt, quand il a vu des grosses voitures, il avait la palpitation. Poco, 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 poco. Mais moi, j'étais posé à pied. Contente-toi de la position dans laquelle tu as. Chaque chose a son temps. Même les femmes, il faut éviter de pousser vos maris d'aller au-delà de leurs pensées. C'est là où maintenant il y a beaucoup de rosicruciens, beaucoup de francs-maçons. Il y a des fois c'est à cause de vous. Il y a beaucoup de prostituées, il y a des fois c'est à cause de leur mari. Tu veux seulement que la femme te fait à manger, tu ne sais pas là où la femme récupère l'argent. Toi tu es goy-goy, tu ne partages pas. Maintenant la femme va maintenant aller récupérer dehors pour te préparer. Toi tu manges. Un mauvais mari. Tu ne connais pas planifier ton avenir. Pourquoi les palpitations? Amen. S'il y avait une mauvaise planification, mes chers bien-aimés, il y a un homme de Dieu qui m'a demandé, prophète, 10 ans. J'ai dit oui, 10 ans. Ah. Là, je ne comprends pas. Tu dis quoi? 10 ans? J'ai dit 10 ans. Je dois être là. Il n'était même pas invité, mais il s'est infiltré pour voir comment ça va se passer. Makandi, c'est facile. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens touchent aux médicaments. À cause de trop convoiter. Sois souple de ta position. Non, j'ai aimé. Voilà pourquoi ce matin, chacun de nous va lancer un défi face aux problèmes qui te sont difficiles. Lance un défi. Dis que moi, je suis en train de souffrir aujourd'hui, mais demain, je vais récupérer la situation. J'ai aimé la foi d'une servante de Dieu. Je l'ai conseillé. Un jour, elle me fait comprendre que papa, je crois déjà à la victoire. Vouloir ou pas, je crois déjà à la victoire. Effectivement, un jour, elle a palpé la victoire. Sa rivale qui l'a embêté, pas même la rivale, un embrouillé. Si c'est une embrouilleuse, on y va. Amen. Parce que c'est elle qui est la femme légitime. Mais la petite en question la mettait mal à l'aise. Je lui ai dit que tout. Ou à paniquer. Un jour seulement, un beau matin, oh, je m'avais. Allez, vas-y. Amen. Pars. Alléluia. Apprendre à lancer le défi face à une situation qui te semble difficile. Accepte la souffrance d'aujourd'hui. Demain, l'Éternel pourvoira. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que Abraham a fait ceci. Les justes vivraient par la foi. Il y a foi et foi. S'il faut demander aux gens qui connaissent bien écrire, il y a beaucoup de manières qu'on peut écrire la foi. Tu peux écrire d'autres fois, ce n'est pas la foi de la foi, mais c'est la foi de foi.
Le rognon. Alléluia. D'autres fois, je ne sais pas, c'est... Hein? Comme on peut aussi dire qu'il était une foi. Amen. Mais la foi qui déplace les montagnes, telle que nous sommes ici ce matin, mes chers bien-aimés, ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu veux rentrer dans ce genre de foi, sois persévérant et sois brisé. Ne te panique pas devant tout problème. Sois sûr, même si on te maltraite aujourd'hui, dis que non, mon Rédempteur est vivant. Et il se lève le dernier. Et il se lèvera. Ce n'est pas facile. Hein? Voilà pourquoi nous allons fêter 10 ans. Mes chers bien-aimés, on va chanter, on va manger, on va boire. C'est comme hier, on était quelque part, parce qu'on a beaucoup tourné. Voilà pourquoi je suis arrivé en retard, parce que j'étais bien fatigué. On a beaucoup tourné. On était assis quelque part. Sois béni, maman. On était assis quelque part. Il y a un homme de Dieu qui a commencé à donner son témoignage, son histoire. Il a été arrêté. Il dit que, prophète, les hommes de Dieu, pourquoi comme ça dans ma vie? On l'a laissé en culotte. Mais je pense que là, il avait seulement fait la couverture. C'était le sous-vêtement. Amen. On l'a laissé vraiment à moitié nu. Il a dit, quelle humiliation, les hommes de Dieu. Mais ce que j'ai aimé, il y a un qui était là. Il a dit que tu as témoigné. Est-ce que tu as déjà écouté le témoignage du prophète Richard? Toi aussi, tu as ton témoignage. C'est comme un jour, j'étais dans une famille, les enfants étaient en train de pleurer, que, prophète, non, on a marre. Chaque fois, on arrête papa devant nous. On est en train d'humilier papa devant nous. Pourquoi? Jusqu'à quand? Il y a des fois, il faut se revendiquer. Fâche-toi contre les choses qui ne marchent pas. Dis à l'Éternel, jusqu'à quand? Ne reste pas un chrétien qui croise les bras. Ne reste pas un chrétien qui regarde les autres en train de témoigner. Toi aussi, il faut témoigner. Un jour, on était à la maison. J'avais même l'entretien avec une sœur. Le choc en question, la sœur a même eu honte et jusqu'à présent, elle ne vient plus. Quand on se croit seulement, papa, elle avait honte. Je vois seulement les agents rentrent. Je dis, merci, oui, j'ai vu. Amen. C'est toi le prophète Charles? Mets-toi debout. Maman, si j'étais là en train de tourner. La maman est où? Je dis, la maman est là. Je suis ton mari. Il y avait des gens à la maison. C'est la honte. Je les ai fait comprendre que non, laissez-moi le temps de rentrer dans la chambre, prendre ou bien changer ce que j'avais. Oh non, tu vas fuir. La belle-mère a dit, il va fuir où? Il n'y a pas une autre porte là-bas. Laissez-le quand même le temps de s'arranger. Je dis, mais papa, je vais fuir. Et bizarrement, le jour-là, j'étais posé. Je rentre, je change. Maman, je dis là, prof, on fait comment? Parce que c'est moi qui devais normalement la sauver. Mais moi-même aussi, on m'a récupéré. Parce que son soutien, apparemment, c'est moi. Mais ton soutien, on l'a encore récupéré. C'est comme là où toi, tu mets ta confiance. Et la personne meurt. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Il y a un bus là qui a un cachot dedans. Amen. Il y a des grilles. Donc, dans le quartier, tout le monde savait que là, le pasteur et sa femme sont récupérés. Derrière là-bas, les gens. Je vois seulement maman. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la belle-mère. Je dis, Jésus, il n'y a pas de problème. La honte devant ta belle-mère, devant le fidèle. Amen. Mais avoir Jésus, c'est l'assurance. Avoir Jésus, c'est l'assurance.
Il y a des paroles qui sont dans la Bible. Nous écoutons, nous lisons. Mais il y a des fois, nous passons inaperçus. Donc on ne fait pas vraiment cas pour mettre cela dans nos cœurs. Pour que cela reste gravé. Oh, David avait dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu parles bien, mais tu es peureux de peureux. Moi, je venais, papa, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça que tu dis. Il y a problème, il y a événement et événement. Derrière qui comme ça là. Allez, là-bas. On rentre comme ça là, il y avait si c'est un braqueur qu'ils avaient arrêté avant. Lui c'était des gens. Bonjour. Bonjour. Quelle confusion! Les gens du quartier, pasteur, un homme bien, avec sa femme qui ne parlait pas. Oh. La pauvre maman était là seulement. Prof, on dit, j'ai dit, calme-toi, calme-toi. Pendant qu'on nous faisait tourner là, tu es dedans, non? Oh. Donc il demandait c'est quoi? Mais c'est quoi? Je suis entre. Il y a un chant. Je suis en train de parler, mais mon cœur tourne. Je vais susciter la foi de quelqu'un. Même si aujourd'hui rien ne marche, mais je te dis, persévère. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pendant que je méditais, la Bible me fait comprendre que Moïse était déjà prince. Qui est d'accord avec moi? Dis amen. Mais un jour, Moïse a dit que non, là, je vais oublier mon rang social. Je vais aller rejoindre mes bien-aimés qui sont en train de souffrir. Parce que je suis la race des Hébreux. Il y a des fois, beaucoup de gens sont en train de nier leur position, leur famille, à cause des difficultés. Tu es de la famille T. Moi, je suis de la famille X. Ce n'est pas ta famille. Parce que la famille que toi tu cites, c'est une famille qui est renommée. Voilà pourquoi toi tu veux rentrer là-bas. Reste dans ta famille. Et c'est toi qui vas relever le défi de ta famille. Moi, mon père était né au village. Au village. Répète après moi, au village. Au village. Alléluia. Mais mon père a fait un effort dans son parcours de marquer la différence. Et jusqu'aujourd'hui, même quand tu pars, tu demandes seulement le pasteur Tsumumbambi. Tout le monde va te dire que, ah oui, on connaît le pasteur. Il a fait un effort de marquer son époque. Amen. Moi, je fais mon effort de marquer mon époque. Voilà pourquoi on a beaucoup de choses à faire avec le conseil. Beaucoup de choses. Amen. Et dès qu'on rentre dans le cachot, on va croiser. Et j'ai croisé encore un petit qui me connaissait. Oh, grand prophète, je voulais même... il n'y avait même pas le téléphone. Je voulais même dire... Parce que j'entendais quand il parlait que non, il y a un pasteur, prophète qui va récupérer tout ça. Prophète Richard, mon grand, il disait... Parce que quand tu rentres, il y a des gens qui disent, allez, mets-toi là. Maintenant, le petit, là, disait, qui c'est le grand prophète. Je dis, non, calmez-vous. Il y avait un pasteur qui était dedans. Dès qu'il m'a vu comme ça, là, on se connaissait. Il m'embrasse. Chaque matin, chaque midi, chaque nuit, on va commencer à intercéder. J'ai dit chaque matin, chaque midi, chaque nuit. Ça veut dire quoi? Donc lui pensait qu'on va passer du temps ensemble. J'ai dit, chaque matin, chaque midi, chaque jour. Je n'intercède plus à l'église ou à la maison, c'est ici maintenant. J'ai dit, évite ça. Oh. Je ne suis pas ton compagnon du cachot. Amen. Il y a certaines choses qu'il faut refuser. Si on te colle une identité qui n'est pas pour toi, refuse. On te dit que non, toi là, célibataire en vie, refuse. On te dit chômeur en vie, refuse. Vouloir
Vouloir ou pas, tu travailleras. Vouloir ou pas, tu monteras. Vouloir ou pas, tu seras béni. Il a dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Amen. C'est ça. Ataboche bakale na gauche. Alors, même si tu me mets une cale à gauche, moi je vais presser. Amen. Tu mets la cale à droite. Parce qu'il y aura toujours un vide qui va m'aider. Mais pour que cela t'arrive, cause à la Jésus, et qui cause à la mon premier ministre. Avec Jésus vaut mieux que d'être un enfant d'un ministre. Cause à la Jésus, et qui cause à la mon premier ministre. Oh, Tigana Yende la Yesu, le roi. Oh, Tigana Yende la Yesu, Mokonze. J'aime quand les femmes chantent. Mama lele, lele, Tigana. Oh, Tigana Yende la Yesu, le roi. Oh, Tigana Yende la Zambe ya Tumbo. La Bible dit vers l'offrande du soir, Dieu a envoyé un ange à un vol rapide. Vers le soir, je vois seulement un lieutenant qui rentre. Il y a un pasteur au nom de Richard Tumbou. Je dis présent. Viens. Le lieutenant me connaît. Autrefois, c'était toujours moi. Dis que c'est toujours moi. Mais un jour, ça va changer. Un jour, ça va changer. Même si ma vie aujourd'hui, ça devient une vie ridicule, il n'y a pas de problème. Tu es à la une, il n'y a pas de problème. Mais un jour, ça va changer. Avant de sortir, on s'arrête d'abord. Il dit, mais toi, chaque fois quand tu rentres ici, là, tu sors facilement. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais même quoi? Je dis, mais tu viens de dire là tout à l'heure, pasteur. Ah. Pendant qu'il gagnait de temps, il y a une voix forte qui est sortie là-bas. Mais il faut l'amener. Il dit, ah oui, viens. Je dis, oh, mais c'est toi qui m'es retenu. Il dit, alors viens. On sort comme ça là. Il dit, bon. Viens, mais la femme est où? Donc, on était séparés. Maman Souza, de l'autre côté, moi, de l'autre côté. Voilà pourquoi une personne qui est en train de souffrir dans la vérité, dans les normes, même si la personne n'est pas pasteur, même si tu es seulement frère, sœur, mais tu es engagé dans ton appel. Amen. Je te dis aujourd'hui, tu es un dangereux. Tu es une dangereuse. Ne blaguez pas avec une personne à tout moment, elle est là. Il y a des fois, il y a même des trucs blancs qui sortent là, mais j'en profite aussi. Donc, il ne sait pas que non, il y a des trucs blancs ici. Il y a des fois quand tu rentres dans la prière, il y a des fois, il y a la bave, il y a l'urine. Attention avec ce genre de personnes. Je ne blague pas. Hein. Une personne qui fléchit à tout moment ses genoux, même si elle ne voit pas de réponse, mais ses réponses, c'est quelque part. Même si la Bible dit, l'Éternel n'envoie jamais la pluie et que la pluie retourne sans arroser. Amen. Quelqu'un qui est toujours... Il y a des fois, elle manque même de paroles. Attention. Si tu as l'habitude de toucher ce genre de personnes, tu touches le feu.
tu critiques ce genre de femme, tu touches le feu. Laisse-la, même si elle a seulement un seul panne, laisse-la. Tu ne sais pas le contrat qu'elle a avec Dieu. Même si la paire de chaussures est devenue tordue, laisse-le. Attention. Voilà pourquoi il y a trop de malédictions. Parce que vous ne savez pas là où vous vous touchez. Le colonel dit, la femme est où? Elle est là. Récupérez ce qui est pour vous. Qu'est-ce qui manque? Je dis non, ma ceinture. Le colonel devant, nous derrière. Viens. Sa ceinture est où? Oh, c'est avec adjudant. Va prendre. La ceinture vient. Je dis oui, mon colonel. Encore quoi? Je dis la chaînette. Sa chaînette. Ah, mon colonel, attends. Il savait, mais il faisait semblant. Il voulait récupérer ça. J'ai tout récupéré. C'est lui-même le colonel qui était devant. Et moi, j'étais derrière lui. Pierre dans la prison. Pendant que Pierre sortait, ce n'était pas Pierre. L'ange était devant. Et Pierre était devenu invisible. L'intervention de Dieu te rendra invisible. Il m'a dit parle. Ah, papa Christophe Ndong, sois vraiment béni. Pendant tout ce temps-là, il était dehors dans la voiture. Quand j'avais mon clando, il était là. Quand j'ai rentré, il m'a dit que prophète, moi je pense que tu vas ressortir. Première fois, j'avais passé une nuit. Mais cela n'est pas une habitude. Si hier tu avais échoué, dis-toi même que cela n'est pas une habitude. Tu n'es pas appelé à échouer. Ce n'est pas une habitude. Comme je disais autrefois, les erreurs d'hier, ça nous a aidés pour bien monter. Nos aînés qui ont échoué hier, pour nous, c'était une leçon de réussir dans la vie. Alléluia. Les mariages ratés d'hier, ça nous a aidés de bien préparer nos foyers. Autrefois, j'avais passé une nuit. Mais eux pensaient que maintenant, là, au lieu d'une nuit, ça pouvait être 10 nuits. J'ai dit, niet. Et avant de sortir, je vois seulement un agent qui va me contourner. Toi, là, on connaît déjà ta maison. Parce que tu fais des choses, toi, là. Parce que moi, je ne peux pas te... J'ai dit, est-ce qu'on a un problème avec toi? Il ne me connaît pas. On n'a pas de problème. Mais tu vas me garder dans par rapport à quoi? Prends ta route et laisse-moi passer. Je dis, papa, est-ce qu'on a un problème? Il dit que non, attends. Je ne te vois pas clair, toi. Je dis, par rapport à quoi? Amen. Je suis sorti dès que j'arrive au grand portail. Oh, tu retournes? Ça s'est passé comment? Je suis innocent. Amen. Innocent. Je vois seulement papa Christophe qui me klaxonne. Papa, je lui ai regardé parce que on nous a arrêtés, c'était à 11h. On nous a libérés à 18h, je pense. Il était là, le pauvre. Amen. Il était là. On est rentré. Waouh! Dès qu'on arrive, déjà au quartier, chacun rencontré de sa manière. Ah, il fait la fausse monnaie. Ah, c'est un suspect. Il fait le maraboutage. Il manque, non, il est pasteur. Amen. Peut-être toi aussi, il y a déjà des gens qui parlent. Mais je te dis que lance un défi, tape la poitrine, montre combien de fois tu ne pries pas un Dieu de mort. Et moi je sais que le Dieu que je prie, c'est un Dieu puissant. Et c'est lui qui agit dans ma vie. C'est lui qui m'entraîne à la hauteur. Et je sais que ce n'est pas encore ça. Il a beaucoup de choses à faire dans ma vie. S'il a beaucoup de choses à faire dans ma vie, il a aussi beaucoup de choses à faire dans ta vie. Amen. Dieu va confondre tes ennemis. Amen. Si tu es là, dis plus fort amen. Amen. Dis plus fort amen. Amen.
Rien que la lecture qu'on va faire, ça va t'aider à comprendre. Je vais m'arrêter quelque part, mais je sais que pendant tout ce temps, on va prier ici, je pense, pendant 3 semaines et quelques jours. Amen. Parce qu'on va s'arrêter le 27, si je ne me trompe pas. Amen. Le 29, voilà. Donc, presque un mois. On est là, donc on a toutes les occasions pour vous parler. Je commençais aujourd'hui et demain je vais continuer. Mardi je vais continuer. Parce qu'il y a des choses. Dieu m'a dit des choses, il faudrait que cela soit libéré. Amen. Il faudrait que cela soit libéré. Lisons la parole de Dieu. 1 Roi 18, c'est un passage que vous connaissez très bien. Mais l'Éternel m'a inspiré des choses. 1 Roi 18. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ça, c'est un défi que le prophète Élie lançait. Il voulait à tout prix prouver quel Dieu qui était le véritable Dieu. Je me fais comprendre? Donc Élie lançait un défi. Voilà pourquoi je te dis que ce matin tu vas lancer un défi. Si votre famille c'est une famille qui est diminuée de toutes les familles, mais je te dis qu'aujourd'hui tu vas lancer un défi, votre famille aura un renommé à cause de toi. Amen. Continuez, papa. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort. Et il se réveilla. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel.
il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Amen. Mes chers bien-aimés, rien que la lecture, c'est déjà la confirmation de ce que je suis en train de dire. Si tu es là, dis Amen. Amen. Élie ne parlait pas par plaisir de parler. Élie savait de quel Dieu qu'il priait. Élie savait que son Dieu, c'était un Dieu qui crée la confusion au camp de l'ennemi. C'est un Dieu qui ne déçoit jamais. C'est un Dieu qui aime les gens, qui lance les défis pour sa gloire, non pour la gloire de ce monde. Parce qu'il y a des défis pour la gloire de ce monde. Vous allez voir, la maison que moi je vais construire, ça c'est ta gloire, ça c'est ta propre gloire. Vous allez voir, d'ici là, la voiture, la caisse que je vais rouler avec ça, ça c'est ta gloire. Des vaines gloires. Mais là, il s'agissait de la gloire de l'Éternel. Il faudrait que le nom de l'Éternel soit élevé. Et voilà pourquoi Élie était sûr. Il ne faisait pas selon lui. Abdias, il était le serviteur du roi. Akab. Et tout ce qui s'est passé, la Bible dit que Abdias craignait Dieu. Il ne pouvait pas accepter pendant que Jézabel détruisait les prophètes, tuait les prophètes. Mais lui, Abdias, avait mis de côté au moins 100 prophètes pour les épargner à ses vents auprès de Jézabel. Alors le roi Akab va choisir Abdias pour aller parler à Élie. Donc d'après Akab, c'est Élie qui se met des troubles. Parce qu'ils avaient détourné du plan de Dieu. Et ils étaient maintenant en train d'appuyer le Dieu de Baal. Mais Abdias savait qui était Élie. Élie devant Abdias, Élie était un Dieu. Voilà pourquoi, tel que je suis là devant, autrefois j'étais en train de parler que pendant que je suis là devant, je suis votre Dieu. Les amens ont changé. J'ai mal parlé. Exode 7. Dieu a dit à Moïse, Moïse, je te ferai Dieu devant qui? Pharaon. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un si tu n'as pas le pouvoir suprême. Devant tes ennemis,
Il faudrait que tu sois Dieu pour le convaincre et pour le renverser. Face aux problèmes qui te troublent, je te dis ce matin, tu vas être un Dieu et tu vas dominer ce problème. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, dis plus fort amen. Élie était sûr. Quand vous lisez le verset 7, vous allez voir, Abdias, la Bible dit que dès qu'Abdias a rencontré Élie, il s'est mis à terre pour dire, oh Seigneur, comme je t'ai vu. Élie lui a touché pour lui faire comprendre que Abdias soit calme. Il dit que non. Si cela n'est pas fait, on va me tuer. Il a dit que, au moins si moi je ne prie pas un Dieu vivant, mais si moi Élie je prie un Dieu vivant, tu ne seras pas tué. Alléluia. Quand Dieu a un plan pour toi, sachez-le bien que les gens qui vont épouser ta vision ne mourront pas. Amen. Mais les gens qui vont être contre ta vision, ils vont d'abord vivre ce qui va se réaliser par rapport à ce que tu leur disais et après ils vont mourir. Ils ont vu le feu descendre. Vrai ou faux? Après, qu'est-ce que la Bible dit? Il devait passer pour qu'il soit égorgé. C'est moi qui ai dit ça. La mort, il y a plusieurs morts. Ce que tu pensais être un jour, tu ne vas pas arriver. Ça va s'arrêter quelque part. C'est aussi la mort. Le règne que tu faisais, ou bien le règne qui s'est réalisé dans ta vie, c'était un règne momentané. Après, ça va s'arrêter. C'est comme un homme de Dieu avait dit que papa, c'est comme un chewing-gum. Tu manges, il y a du sucre. Quand le sucre va terminer, tu es obligé de jeter. Mais avec Dieu, le cycle ne termine pas jusqu'à ce que tu seras enlevé. Mais pour les autres, c'est le chewing-gum. Je vois ça avec Vez. Il mange pia. Dès que le cycle termine tout ça, il dit papa, tiens. Donc quand il te donne, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a plus de cycle. Voilà pourquoi il va te donner. Mais quand il y avait le cycle, non. C'est lui-même. Comme il n'y a plus. Donc, dès qu'il te donne, cherche un autre chewing-gum pour lui donner. Je suis là. Quand je demande, je suis là. Donc, vous me comprenez? Lis-moi le verset 7. 1 Roi 18, verset 7. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, voilà. Est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Voilà. Commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab. Il voyait déjà la mort. Il ne pouvait pas se tenir devant Akab. Il voyait déjà la mort. Continuez, papa. Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Voilà. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Voilà. Et si tu n'es pas là, Élie, mais moi je vais mourir. Amen. Parce que tu es Dieu. Je ne sais pas ce qui peut se passer après notre causerie. Peut-être Dieu va te déplacer quelque part. Et moi je vais faire comme. Mais Élie le rassurait. Tu es là pour rassurer les membres de ta famille. Tu es là pour rassurer ton mari, ta femme. Tu es là pour rassurer tes frères et sœurs. Tu es là pour rassurer tes enfants. Que ne vous en faites pas. On réussira.
Peu importe la souffrance d'aujourd'hui, mais demain, mon Dieu fera quelque chose. Et je sais que pendant que tu vas commencer à parler, il y a d'autres personnes qui vont se moquer de toi. Mais tu dis comme ça, toi tu ne travailles pas. Tu dis comme ça, tu n'as pas appris. Tu dis comme ça, toi-même, tu n'as pas de sens. Tu tournes qu'à rond des années. Mais qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de problème. Amen. Il y a pas, dis avec moi, il n'y a pas de problème. Mais demain aussi, c'est un jour. On répète calmement, demain aussi, c'est un jour. Ce qui est mauvais pour nous, les chrétiens, on a un esprit carré. Comme ton problème date de 5 ans, 10 ans, toi, tu penses que c'est fini. Il y a des fois quand on te parle, toi tu fais... Mais dis Amen. Donc Amen par plaisanterie. Amen pour satisfaire la personne qui est devant toi. Amen parce que tout le monde dit Amen, toi aussi tu dis Amen, mais tu n'es pas là. Mais moi je te dis que le désespoir, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Ne désespère pas. La Bible dit, pourquoi un homme vivant se plaindrait-il? Là où j'ai des bras, des pieds, et ma tête tourne. Il y a un CD, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'avais déjà terminé ça ici. Il y a un enfant, aujourd'hui il doit avoir 32 ans. Mais pendant qu'il avait 6 et 20 ans, leur papa était mort. C'est lui qui est l'aîné. Non, il avait peut-être 15 ans. Alors les parents de leur papa sont venus le chasser à la maison. Et la maman et les enfants, allez, sortez. Ils ont récupéré tout le bien de papa. Les oncles, tout. Alors, à cause de la souffrance, la maman n'a pas pu supporter voir ses enfants 3 jours, 1 semaine, ne mangez pas. Il y a des fois, il faut prendre l'eau, mettre un peu du sel, manger avec le foufou. Ah, il y a des temps qu'un homme peut passer. Mais c'est ça la vie d'un homme. C'est ça qu'on appelle le parcours d'un homme, les traces. Quand on va parler de ta biographie, il faudrait que tout cela soit dedans. Que l'homme que vous voyez, autrefois, il a été humilié auprès de sa femme. L'homme que vous voyez, autrefois, il était resté seul. L'homme que vous voyez, à un moment donné, il était prostitué. La femme que vous voyez, elle a souffert avec les enfants. La femme que vous voyez, elle avait fait la prostitution. Ce n'est pas parce qu'elle voulait, mais c'est parce qu'elle était dans la souffrance. D'autres prostituées, il ne faut pas les condamner. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que c'est bon, mais comprenez-moi la manière que je vais parler. Donc, elle fait ça. Si elle ne fait pas ça, elle va manger comment? Parce qu'il y a des hommes, si tu lui demandes, c'est des problèmes. Il te donne aujourd'hui, or qu'il te prépare. Tiens, deuxième jour, après. Et je vais te donner, j'ai jusqu'à quand? Amen. Tout ce que je te donne, tu fais quoi avec ça? Non, je prépare. Mais moi, je vais te rassurer. Hein? Tu as compris? Au lieu de 1000 que je te donne, je vais te donner 250. Hein? Tu vas commencer à débriller. Si la souffrance est énorme, tu peux céder, alléluia. Mais l'Éternel, c'est un Dieu miséricorde. Il sonde le cœur et les reins. Ce genre de personnes, même s'il y a le sida, elle ne sera jamais atteinte. Amen. Parce que l'Éternel a un plan dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. La maman n'a pas pu, la maman était morte. Le petit, à l'âge de 18 ans, il est resté avec ses petits frères. Ils ont essayé, mais ils ont rentré au marché. Vous voyez, quand le marché termine, les petits qui balayent, ils ont commencé à balayer. Les jours qu'on avait regardé le CD là, Dieu m'a donné la facilité de pleurer. Moi, j'ai mes larmes faciles. Amen. Et ça m'aide dans mes prières. Quand je prie, je pleure, je suis soulagé. Je ne te dis pas de forcer de pleurer. Parce qu'il y a des gens qui forcent maintenant. Non, ne forcez pas. Si ça sort facilement, gloire à Dieu.
J'avais pleuré. Papa aussi avait pleuré. Maman aussi a pleuré. Amen. Même les baobés de regarder comme ça. Là. Papa, pitié. Je dis, ah, pitié, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Amen. Mais mes chers bien-aimés, répète après moi. Dieu existe. Dieu existe. Au Congo, on les appelle les Lumbila. Donc, quand le marché termine, ce sont eux qui nettoient. Quand il termine à nettoyer sur ta table, tu lui donnes 100 francs. Il rapide là, maman, je suis là, il nettoie. 100 francs. Les Lumbila. Et quand il termine à nettoyer, les lits, c'est où? Sur les tables du marché. Mais le petit avait quelque chose, et c'est ça qu'on va parler demain. Tu as quelque chose que tu négliges en toi. Tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel a donné à chacun de nous une pourcentage. Non, je parle ça bien, mais c'est à cause de la rapidité. Potentialité. Ça sort bien, mais la rapidité, parce que le cœur chauffe. Je suis noir, mais je suis belle. C'est le soleil qui va briller. Ne pensez pas que je suis ce que je suis. J'ai des choses à moi. J'ai des potentialités à moi. Alléluia. Alléluia. Tu as quelque chose, mais tu ignores. Voilà pourquoi il y a des combats. Si tu n'avais rien, qui pouvait te regarder? Peut-être que tu dois aussi dire, mais moi, Alphonse, je m'aime quoi? Et moi, là, je m'aime quoi? Pourquoi je ne travaille pas? Je n'ai pas un mari, je n'ai pas une femme, je n'ai pas des enfants. Mais pourquoi les gens aiment toujours rentrer dans mes problèmes? Mais tu as une potentialité que toi-même, tu ne vois pas. L'Éternel a déposé quelque chose en toi. Voilà pourquoi, même si ça pète comment, mais tu arrives toujours à s'en sortir. C'est pour dire que c'est ça qui est en toi qui sort. Tu pleures la nuit. Et le matin, il y a la solution. Mais il y a quelque chose. Tu connais beaucoup de gens qui pleurent comme ça et le matin, il n'y a rien. L'Éternel m'a fait bien. Amen. Je suis intelligent. C'est moi-même qui avais abandonné l'école. Mais j'ai la tête. Amen. Si j'ai manqué la tête, vous ne pouvez pas être là. Le diacre dirait un jour, m'avait dit que prophète, tu es un élu de Dieu. Parce que nous rassembler tous comme ça là, ça veut dire que tu as quelque chose. Effectivement, il avait raison. Il dit que moi Michel dira, s'asseoir pour écouter même ce que l'homme là a quelque chose. Vous êtes des responsables. Et quand vous acceptez de rester là, c'est par rapport à la sagesse que Dieu m'a donnée. Je ne parle pas bien. Amen. Ce que tu as, c'est ça que tu vas présenter demain à l'Éternel. Ne manquez pas. Dis à l'Éternel, j'ai compris ce que tu m'as donné. Maintenant, je vais mettre cela à l'exécution. Tu peux souffrir, mais la souffrance, c'est pour un petit temps. C'est pour un temps. Après viendra la gloire. C'est pour dire que ce qui est en toi est fort. Moi, je sais que ce qui est en moi, dès que je me présente devant quelqu'un, il doit toujours être content. J'ai l'onction qui attire. Mais maintenant, tu peux avoir quelque chose, si c'est mal utilisé, tu deviens suspect. Les femmes, tu peux avoir l'onction qui attire. Si c'est mal géré, ça t'amène à la prostitution. Comme je vous ai témoigné un jour, on priait pour une femme. Dès que j'ai dit seulement que l'esprit de séduction sont... Papa, on ne chasse pas tout. Ah, là, je ne suis pas d'accord avec toi. J'étais la calme, je dis, oh. Non. Chasser tout, mais pas l'esprit de séduction. Mais si on ne séduit pas, on aura le mariage comme. Je dis, oh. Vous voyez? Donc elle avait quelque chose, mais c'était mal appliqué. Tu es un homme élégant, bien.
monde te jette les éloges, les fleurs. Alors maintenant, tu veux maintenant faire n'importe quoi. On était avec le frère Paul hier, mais il était troublé. On roulait dans la voiture, quelques 100 mètres. Pim, chérie, ça va? Comme il est beau, il est bien, donc il pensait que toutes les femmes vont l'accepter. Chérie, ça va? Il frimait, il fermait l'œil. Je dis, regarde-moi le fou là. Amen. Ça, c'est un fou. Donc il pense maintenant que non, il va maintenant récupérer tout le monde entier entre ses mains. Il n'y a que Jésus qui a le monde entier entre ses mains. Tu as une grâce. Comme c'est mal géré, voilà pourquoi tu es ce que tu es. Au lieu d'avancer, tu n'avances pas. Tu veux seulement quand tu passes tout le monde. Ah, les boss. Là, maintenant, tu es content. Mets-toi un peu debout. Pardon, papa. Dis, les boss. Et toi, ça va? Il salue, mais ne regarde même pas. Mais il n'a rien. Il y a des fois, toi qui négliges, tu construis. Toi qui négliges, tu as besoin de faire des choses. Mais lui, le boss, il mourra pauvre. Il ne sait pas servir de la grâce que Dieu lui a donnée. Bête que tu es. Amen. Je ne te dis pas que tu es bête, non. Ces gens, c'est là. Parce que toi, tu es en train de récupérer et ça te change directement. Nous sommes dans l'école des changements. Je ne parle pas bien. Parce que les choses comme ça, en sortant, oh, le prophète nous a insultés. Si tu dis que le prophète nous a insultés, donc c'est que c'est toi. Amen. Le petit a dit, mais je chante bien. Maintenant, au marché, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'il faisait ça. Alléluia, papa. Kolonanga Yesue. Oh, papa Nabana. Yoku Mamaya. Viens, va jeter d'abord là-bas. Il envoie son petit frère, sa petite fille. Maintenant, les gens écoutaient. Ah, vous savez, ce qui s'est passé là. Dieu m'attend parler, je suis à l'église de l'Éternel. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais je ne sais pas si le petit là est toujours ici au Gabon ou bien il n'est plus ici ou bien il est en voyage. Un certain Serge ou bien Blaise. Pendant que j'étais en train de souffrir, j'étais en train de couper un arbre de manguier à batterie 4 avec une machette qui n'était même pas tranchante. Tain, ça faisait un retour. Non. Non, j'avais des ampoules. Mais j'ai chanté. J'ai chanté. À quelle époque? 98. Batterie 4. Or que, il y avait un petit qui faisait la peinture dans la même concession. Le petit là me connaissait depuis quand je chantais au pays. Parce que je fus maestro, qui veut dire dirigeant. Le petit là me connaissait. Il écoutait seulement la voix. Alors, je chantais un cantique qui me faisait toujours pleurer. Pleurer. Oh, Tsukuluamie, Kizaiko, Mwengina Tsukulu. Je ne sais pas ce que Maïndo, Mama, les pensées. je suis accablé par les pensées. Et Et je m'appuie en Jésus. j'ai pensé à ma vie, j'ai dit, hey Richard, il m'a dit de venir ici. Le petit l'entendait. Je vois seulement un jour, il vient. Bonjour les grands. Je dis bonjour. Est-ce que tu dirigeais une chorale au nom de Coveco? Ah! Le petit dit, mais il y a un groupe ici qui chante comme toi tu chantes. C'est là où il m'avait entraîné au groupe Bakoloa. À l'époque, on devait aller aux États-Unis. Tout était bien. Mais on avait échoué. Pourquoi? Ils avaient fraudé. Ils ont mis les Bangoulous. Donc, les Bangoulous, c'est quoi? Donc, ils ont introduit les gens qui n'étaient pas dans la liste. Donc, ils ont récupéré l'argent. La réservation de l'hôtel était déjà faite. Tout était déjà... On avait déjà donné de l'argent. Moi, on m'avait aidé par un ami du quartier qui est professeur dessus.
ici, pardon. Il m'avait remis 20 000 francs et j'avais payé à l'ambassade des États-Unis. Tout était bien. Mais les Bangoulous sont rentrés. Donc les infiltrés sont rentrés. Les gens qui n'étaient pas dans la liste, les choses de Dieu, vous faites rentrer les gens qui ne sont pas concernés. Oh non, là-bas, ils vont aussi dédier leur vie, tout ça. Mais ça, c'est les magouilles. Et je leur avais dit qu'on va échouer. Oh, pourquoi toi tu dis comme ça là? Ils ne savaient pas qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ça restait seulement une semaine, on nous envoie la lettre qui est barrée. On devait aller en Atlanta. Le nord reste seulement là. Mais un jour, je vais voir ça. C'est là où le petit m'a entraîné, jusqu'à là où il y avait le groupe. Et ils m'ont reconnu. Que, oh, mais c'est l'enfant de... C'est là où le sens de la vie a commencé. Il commençait à me donner 1000 francs, 2000 francs. Pourquoi? J'ai utilisé ce qui était à moi. Tu as quelque chose, ne cache pas ça. Le petit chantait, pour être bref. On l'a récupéré par un bien-aimé. Que moi, je vais t'aider, je vais te déposer quelque part, là où on va te sponsoriser. Mes chers bien-aimés, un jour, il chantait lors d'une campagne. Il a dit que moi aussi je vais chanter pour agrémenter la campagne d'évangélisation. Il monte, ça passe à la télévision. Bon, après quoi? Le petit chantait. Alors, le cantique qu'il chantait, il expliquait leur vie en chantant. Oh non! Les gens tombaient à terre! Il y a un bien-aimé qui a maintenant beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il fait maintenant la politique, j'ai oublié son nom. Il était dans la campagne. Il s'est levé seulement. Il vient embrasser le petit. Il prend le micro. Il dit que je vais l'envoyer en Europe. Je prends la charge de sponsoriser ce petit à partir d'aujourd'hui. Et j'ai vu le CD pendant que le petit revenait de l'Europe. Mais non, le joue. Les lèvres là, rouges. Alors, on montrait maintenant comment il était devenu bien, en costume, avec ses petits frères, ses petites soeurs. Et ils ont montré la maison. Ah! Il dit que non, je ne savais pas, Dieu est bon. Aujourd'hui, là, il chante, il prêche. Comme ça, là, un jour. Il n'y a pas de problème. Ce qui se passe aujourd'hui, mais moi, je te dis que continue à pleurer. Continue à prier. Ne te fatigue pas. Je sais de quoi je suis en train de parler. Ça, c'est un défi. Il n'a pas eu peur d'Akab. Et c'est là où maintenant Élie lançait le défi. Il a dit à Akab, si c'est comme ça, on va se rencontrer où? À Mont-Carmel. Il faudrait que chacun de nous invoque son Dieu. Et vous allez voir si le changement que vous avez fait d'être maintenant derrière le Dieu de Baal est bon. Si c'est bon, vous allez rester. Et si ce n'est pas bon, vous allez changer le camp pour suivre mon Dieu. Amen. Il y a la continuité. Mais je m'arrête là. Si Élie a gagné, parce que Élie a présenté une bonne planification. Qui est d'accord avec moi? Dis amen. Ce qui te fait échouer, tu as une mauvaise planification. Tu es en train de planifier ta vie mal. Voilà pourquoi il y a des échecs. Celui qui est sûr de sa planification ne regarde personne, n'écoute personne. Il écoute que Dieu. Tu peux écouter Dieu à travers personne. Dieu va te donner le discernement. Que ce que celui-là dit vient de Dieu et c'est là où tu vas écouter. Si ça ne vient pas de Dieu, tu ne l'écouteras jamais. Élie nous a déjà montré ce qu'il avait donné comme défi. On se met debout.
Le frère qui m'a mis le micro là, sois vraiment béni. Tu es dans la révélation. Je sais que le film est là. Ça va aller loin. Amen. Parce que ce que je viens de parler maintenant là, il suffit seulement de bien retenir ça. Dis avec moi, danger de mort. Le CD là, si tu vas récupère ça, tu es à la maison, reste calme. Lance un défi pour ta vie. Planifie bien ta vie. Tu ne souffriras jamais. Amen. Mais dans tout ça, vous allez comprendre que Élie était attaché à l'Éternel. Si Élie tapait la poitrine parce qu'il était sûr de son Dieu, toi tu es sûr de qui? La prière de ce matin dit seulement à l'Éternel. Là, c'est seulement un défi par rapport à, je ne dis pas ta souffrance, non, par rapport à ce qui t'empêche d'évoluer. Dis seulement un mot, dit qu'à partir d'aujourd'hui, je lance un défi face au chômage, face au célibat, face à la souffrance, lance face à la maladie, face au tourment, face au blocage, lance un défi. Dis qu'aujourd'hui, je vais surmonter cela. Aujourd'hui, toi la souffrance, toi la sérénité, tu verras combien de fois mon Dieu agit. Parle, c'est comme si tu parlais à un homme. Élie était sûr de son Dieu. Pendant que le morceau passe, je ne te dis pas comment tu vas prier, je pense que tu as compris. Élève ta voix, commence à prier. Ne sois pas distrait. Et Jésus, fils de David. Dis après moi, Jésus. Ce matin, je lance le défi. Par rapport à ma vie. Je vais marquer la différence. À cause de moi. Je crée un renommé dans ma famille. Jésus. Je t'ai souffert. Je crée une renommée dans ma famille. Jésus. Je compte sur toi. L'ennemi a trop dérangé ma vie. Jusqu'à ce que je suis ridiculisé. Même les gens qui ne pouvaient pas parler devant moi. Parle. À chaque fois, j'ai des chagrins dans ma vie. J'ai des larmes dans ma vie. Je fais que pleurer dans ma vie. David a dit, mes larmes sont devenues ma nourriture. Et les gens me demandent, où est ton Dieu? Papa, je veux que tu te manifestes. Je veux que tu te manifestes. Même si ma famille avait un problème de
dans ma famille. Reste maintenant calme et le main levée. Père de gloire. Là où l'ennemi pensait se cacher dans la vie de quelqu'un, que l'ennemi libère la place. Que la personne soit libérée. C'est que tu avais promis à la personne que cela se réalise. Le défi que la personne a lancé, que cela soit un défi de victoire. Que cela soit un défi qui entraîne à la hauteur. Que cela soit un défi qui change la destinée de quelqu'un. Que l'ennemi soit dans la honte et dans la confusion totale. Même le blocage qui date des années, j'ordonne à ces blocages de quitter et d'aller dans le lieu aride au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer la gloire définitive. Je suis en train de déclarer le second touché dans ta vie. Père, manifeste-toi. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous allons dire Amen en acclamant très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen.
Amen. Je ne te paye pas, mais c'est l'onction. Amen. Moi-même aussi, j'ai une partie dedans. Pour communiquer l'onction. Amen. Papa Dieu, tiens déjà. Acclamez pendant que je donne. Amen. Il y a des surprises pendant l'offrande du soir. Un jour, ma mère pleurait. Richard, toi tu n'as pas allé loin dans tes études. Mais tu vas faire comme. Je dis, mais maman, celui-là que tu vois là, il a acheté la maison, il roule dans des voitures, il a appris où? Sois calme. Dès qu'elle me voit, la première réaction, oh Yesu mwana Davidi, merci. Dieu vous bénisse. Osanzambe, ukosakate.